Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que si vous vous blessez la langue, toute votre bouche est pleine de sang. Eh oui les amis, si les parents se trompent, les enfants en pâtissent. Il est bien vrai que les parents doivent décider pour leurs enfants. Mais l'ornement de la main, ce sont les doigts. Ce sont les enfants qui font la gloire de leurs parents. On respectera ton enfant parce que l'on sait qu'il sera protégé par toi. Et là où l'on est bien, c'est là où l'on est apprécié. Amis de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Madame, bonjour. Merci d'être venu si vite. Je suis tellement contente que vous ayez trouvé des acheteurs. On fait une offre tout de suite après la visite. Bonjour. On a eu vraiment un coup de cœur pour votre appartement. Venez dans mon bureau. Et voici l'offre. Mais c'est en dessous du prix de vente. C'est ce que je vous avais dit. Votre offre est assez basse. Nous ne pouvons pas proposer plus, mais nous pouvons acheter tout de suite. Je dois en parler à mon mari. Je ne suis pas sûre qu'il accepte. Et vous seriez d'accord? Nous devons partir à l'étranger dans 2 jours. On aimerait vraiment clore cet achat le plus vite possible. Vous ne pouvez pas appeler votre mari pour lui demander? C'est difficile de le joindre par téléphone. S'il est d'accord et qu'il veut signer la vente, nous sommes prêts à l'attendre ici le temps qu'il faut. Ah, son mari est vraiment très difficile à joindre. En fait, mon mari est chirurgien. Il vient d'entrer au bloc pour une très longue opération. Mais je lui parlerai de votre offre et je vous donnerai une réponse avant la fin de la journée. Promis. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, J'en ai assez. C'est bon, j'ai eu ma dose. Je ne supporte plus cette prison. Je suis content que tu viennes prendre de mes nouvelles. En tout cas, merci. Je ne suis pas là pour ça. Nous avons une offre pour l'appartement. Tu sais, c'est une chance que quelqu'un s'y intéresse. Ces gens semblent vraiment vouloir acheter. Et c'est aujourd'hui qu'il faut accepter. Et ils offrent combien? 10% de moins. Quoi? C'est hors de question. Ils se moquent de moi ou quoi? J'ai fait des travaux dans cet appartement. Il vaut bien plus que ça. On n'a pas eu d'autres visites depuis la mise en vente. Et puis on ne peut rien contre la baisse du prix de l'immobilier en ce moment. On aura d'autres propositions. Tu n'en sais rien. Et si par miracle on en avait une autre, elle pourrait être inférieure. Non, c'est non. Et puis je te rappelle, c'est pas moi qui ai décidé de vendre cet appartement. Et si je veux, on arrête tout, gardien. Et on ne vend pas. Tu ne peux pas faire ça. Touli! La qualité des soins est importante au moment de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est l'un de nos rôles à nous les sages-femmes. Ah, bonjour messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Prenez place. Bonjour. Ça va Henriette? Tu vas bien? Alors, nous étions justement en train de parler de la grossesse et de l'accouchement. Ben, on peut commencer par l'accouchement. J'aimerais bien assister à celui de ma femme. Ah, mais bien sûr, Mobio. C'est rare que les hommes veuillent assister à l'accouchement de leur femme. Et je peux couper le cordon et tenir mon bébé tout juste après sa naissance. Hé, Mobio, tu n'es pas un guerrier. Tu ne peux pas faire toutes ces choses réservées aux femmes. Oh, tout cela, ce ne sont que des superstitions qui nous en empêchent.
Absolument. Rien n'empêche les hommes d'assister à l'accouchement de leur femme. La mère et l'enfant ne s'en portent que mieux d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, quand le père est présent, les femmes déstressent. Et l'accouchement a beaucoup plus de chances de se dérouler normalement. En tout cas, pour finir, les hommes ne devraient pas avoir honte de se renseigner sur les signes annonciateurs de l'accouchement. Et ils pourraient ainsi même sauver la vie de leur femme. J'en ai vraiment assez d'être liée à cet homme à cause de cet appartement. Je suis désolée de t'embêter avec tout ça. Tu ne m'embêtes jamais, Magar. Je suis content que tu aies appelé. Tu devrais insister auprès de Touli. Le prix est correct vu l'état du marché en ce moment. Oui, mais je ne pourrais pas retourner à la prison aux heures de visite. Je dois aller chercher les filles à l'école. Toi, tu vas à la prison et moi, je vais chercher les filles. On t'attendra au salon de coiffure de Ramatou. D'accord? D'accord. Merci. Et pour notre dîner de ce soir, tu verras, j'ai réservé dans un restaurant délicieux. Moulay, je suis désolée. Mais je n'ai trouvé personne pour me garder les filles. Ah, bien sûr. Je dois annuler. Je comprends. Je voudrais vérifier l'horaire de la prochaine consultation de Félicité pour être sûr que je pourrais bien être là. C'est important car c'est le dernier avant l'accouchement. Bien sûr. On a dit lundi 14h, non? C'est important car moi aussi je dois me préparer. Absolument. Hé, Mobio, laisse Assita tranquille. On doit travailler, on a beaucoup à faire. Au revoir. Ça va, Henriette? Ça va bien. Tu te sens prête pour l'accouchement? Oui, bien sûr. Encore merci d'avoir convaincu Sidiki. C'est très important ce que vous avez fait pour nous. Merci. J'ai quelque chose à te dire. Tu sais, Henri, le chef du village, il m'a invité à déjeuner. Mais je ne voudrais pas y aller toute seule. Voudrais-tu m'accompagner? S'il te plaît. Non, je ne voudrais pas tenir la chandelle pendant ton rendez-vous. Oh, voyons. Je suis trop âgée pour ces choses-là. Arrête. Ah, ça a l'air d'aller mieux. Bon, on a du travail et pas de temps à perdre. Il faut accompagner une jeune femme au commissariat. Elle veut porter plainte contre son mari pour violence, mais elle n'a pas le courage d'y aller seule. Je m'en occupe. Ok. Ah, j'ai repensé aussi aux agressions faites au lycée. Tu penses à quelque chose de précis? Je voudrais créer des groupes de parole pour les jeunes, pour les parents aussi. Nous devrions les aider à communiquer avec leurs enfants. On pourrait leur proposer un soutien à la parentalité, un espace d'échange, d'écoute. C'est par le dialogue que nous arriverons à combattre les maux de notre société. Je t'en supplie, Maga, il faut aider Aïssa. Elle a essayé de me confier ses problèmes, mais j'étais trop centrée sur les miens. Je ne l'ai même pas écoutée et j'ai rien fait pour l'aider. Calme-toi, Rachel, calme-toi. Explique-moi ce qui se passe avec Aïssa. Ses parents ont trop honte de ce qui lui est arrivé et ils veulent l'amener de force au village. Aïssa est tellement désespérée qu'elle a tenté de se suicider. Et maintenant, ses parents la rejettent. Je reviens. Je vais appeler Moulay. On a besoin de toute l'aide possible. Moulay, Aïssa, la copine de Rachel, elle a essayé de se suicider. Ses parents veulent l'amener tout de suite au village. S'il te plaît, il faut empêcher ça. Viens vite nous rejoindre. Elle habite en face de chez le chef de quartier, là. Docteur, on a un accouchement qui se complique. On a besoin de vous. C'est urgent.
Les parents d'une jeune fille en difficulté qui a été violentée veulent l'amener de force au village. J'allais rejoindre Magar pour essayer de les en empêcher. Écoute, elles ont besoin d'autorité à leur côté. Peux-tu y aller à ma place? L'autorité, c'est tout moi. Oh, bon, ok. Vous pouvez compter sur moi, Moulay. Amène le lien Nanguessan avec toi. Elle pourra vous aider. Je m'occupe de cet accouchement et je vous rejoins si je peux. Ok. Ok? Vous nous avez régalés, merci. C'était délicieux. Je suis heureux que ça vous ait plu. Je me demandais, vous n'êtes pas mariée, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai jamais été. Comment est-ce possible? Une femme comme vous? Je ne sais pas. Peut-être qu'avant de trouver le mari, j'ai préféré avoir du travail et être vraiment indépendante. Et ce travail m'a tellement passionnée et j'ai pas vu passer les années. Mais je ne me sens pas seule. J'ai ma nièce Ramatou. Et je l'ai moi-même élevée. Je suis fière de la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Si vous l'avez élevée, elle doit être une jeune femme extraordinaire. Mais oui, c'est une vraie battante. Elle a réussi à ouvrir son propre salon de coiffure à Ratanga. J'imagine. Et vous? Moi, j'ai dû élever mes enfants seuls, un garçon et 2 filles. Ma femme est décédée pendant qu'ils étaient tout jeunes. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Ça n'a pas été évident. J'ai voulu que mes enfants aient une bonne éducation. J'étais là pour eux. Et heureusement, ils ont terminé leurs études. Tous les 3? Oui, j'ai voulu que mes filles aient les mêmes chances que leurs frères. Actuellement, ils sont devenus indépendants, ils travaillent dans de grandes sociétés de la place et ils mènent leur vie. Ils sont mariés? Mon fils, oui. Mais mes 2 filles, pas encore. Mais vous savez, je ne les emmène pas pour ça. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Vous respectez leur choix. Henri, excuse-moi de vous déranger, mais le dispensaire vient d'appeler. Félicité va accoucher, Henriette aussi. Je suis venu chercher Madame Yaye. Félicité, Henriette? Oui. Tu as ton véhicule? Oui, oui. Tout va bien se passer. Vous allez être papa. Allez, on y va. On y va. L'envoyer au village, c'est la punir, alors que votre fille est une victime. Ces agresseurs, c'est eux les responsables, c'est eux les coupables, c'est eux qu'il faut punir. Avec elle, notre famille est humiliée. On risque d'être la risée de tout le quartier si elle reste là. Vous allez la faire culpabiliser encore plus, alors qu'elle a besoin d'aide pour se reconstruire. Ici, aucun homme ne pourra s'intéresser à elle. Au village, elle pourra toujours trouver un mari. Mais Aïssa est très douée à l'école. Vous ne pouvez pas la priver d'un bel avenir comme ça? Votre fille a besoin de rester auprès de vous. Votre soutien est vital pour elle. Je ne sais pas comment on peut l'aider autrement. Nous pouvons en discuter, trouver des solutions. Mais l'envoyer au village ne servirait à rien. Ça suffit. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ta faute. En vous comportant de la sorte, vous êtes aussi responsable que ces agresseurs. Vous risquez même la prison pour non-assistance en personne en danger. Je veux le bien de ma fille, vous comprenez? Vous avez le choix. Soit aider Aïssa ou lui faire encore plus mal. Pourquoi il a si mal? Pourquoi le bébé arrive si tôt? Soyez franche avec moi. Dis-moi que le bébé et ma femme ne sont pas en danger. Calmez-vous. C'est important de ne pas transmettre votre anxiété. Regardez-moi, soufflez. Voilà. Bon, Félicité, il va falloir pousser, d'accord? C'est bon? Voilà. Alors, C'est très bien, chérie. Continue comme ça. allez, vas-y, pousse. Allez, on pousse, pousse. Voilà. Je vois presque la tête, d'accord? C'est bien, continue comme Voilà. ça. Reprends ton souffle et pousse bien, cette fois-ci.
Vas-y Chérie, maintenant, pousse. vas-y. C'est très bien, chérie. Continue comme ça. Voilà. Félicitations, vous êtes parents d'une belle petite fille. Monsieur, ce n'est pas la bonne solution d'envoyer Aïssa au village. Allons à l'intérieur, on va en discuter calmement. Je ne peux pas venir. Je dois aller à la radio, puis à la prison. Prison? Oui, j'ai reçu une offre pour l'appartement et il faut que je réussisse à convaincre Touli d'accepter. Ça veut dire qu'il pourra payer sa caution et sortir. T'es sûr que tu veux le voir dehors? Je n'ai plus peur de cet homme. Je ne veux plus jamais être une victime. D'ailleurs, il y a des nouvelles sur l'affaire? Le juge va bientôt te convoquer ainsi que Rokuba et Touli pour entendre vos versions des faits. Tu feras mieux de faire venir Astou parce qu'elle était là quand on a amené sa sœur et son témoignage pourrait être décisif pour la suite. Non, je veux tenir Astou loin de tout ça. Elle a assez souffert comme ça. Mon bio s'est évanoui. Tu peux aller voir s'il ne s'est pas fait mal en tombant, s'il te plaît. Ça va, oui? Ça va. Yaya m'a dit que le bébé est en siège. Oui, mais ne t'en fais pas. On sait gérer ça. Et de toute façon, je suis sûre que ton mari va bientôt arriver. Il m'a accompagné jusqu'ici, mais il est reparti. C'est pas grave. Nous, on est là pour toi. D'accord? D'accord. Je t'explique ce qui va se passer. Alors, Yaya va exercer une pression au-dessus du pubis pour faire remonter les fesses du bébé. Et ensuite, on va appuyer au-dessus de l'utérus, au niveau de la tête du bébé, pour l'aider à se tourner. D'accord. Cette manipulation peut paraître impressionnante, mais elle fait pas mal. Ni à toi, ni à ton bébé. Et puis, rassure-toi, je sais très bien comment faire. On y va? Tiens, maman. Respire, respire. Ça va marcher? Ça ne marche pas. Mais rassure-toi, ton bassin n'est pas trop étroit, donc ton bébé peut passer. Tu peux accoucher par le siège. Je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens de trucs sur la parentalité. Tu te trompes, je sais ce que je fais. Chef, je n'ai rien à faire là. Henriette a besoin de toi. Votre bébé est mal positionné. Mais il y a Assitan et Yaï qui font le maximum. Fin de la publicité dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. À vous. Nous avons la responsabilité de prendre les bonnes décisions pour nos enfants. L'adolescence est une période particulièrement difficile pour eux. Il est parfois difficile aussi pour les parents de la comprendre. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'écoute et le dialogue. Il faut tout faire pour favoriser la confiance. Henriette a accouché. Vous êtes papa d'un beau garçon. Dieu merci. Formidable. Ma sœur va bientôt arriver. Elle va s'en occuper. C'est aux femmes de faire ça. C'est aux femmes de faire ça? Mais non, Sidiki. Pourquoi tu reviens?
Tu as réfléchi à l'offre? Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Pourquoi tu veux que j'ai changé d'avis? Tu te plaignais des mauvais traitements ici. Mais on dirait que tu veux y rester. Puisque tu refuses l'argent pour payer ta caution. Ce n'est pas moi qui croupis en prison. Et franchement, que tu sortes ou pas, je m'en fiche. Ça ne m'empêchera pas de quitter cet appartement. On a tous les deux intérêt à vendre cet appartement. Mais ce sera toi le plus perdant si tu refuses de le vendre. Gardien. Vas-y, fais ce que tu veux. Ne t'en fais pas, Henriette. Tout va bien. D'accord? Ton mari a sauvé votre enfant. Il avait besoin de beaucoup de chaleur et comme tu étais trop faible, Sidiki lui a donné la sienne. Tu as déjeuné aujourd'hui? Oui, j'ai très bien mangé. Tu es sûr parce que j'ai vu que tu n'avais rien mangé ce matin. Or, tu dois te nourrir et manger équilibré. Tu as besoin d'énergie pour ton travail. Puisque tu te préoccupes de ma santé, je te propose de te cuisiner un bon dîner ce soir. Non, c'est vrai. Tu dînes avec Magar. Non, c'est annulé. Magar n'a pas de babysitter pour la soirée. Tu as l'air de beaucoup aimer moi. Oui, c'est vrai, Astou. Alors, ça a été? L'appartement est vendu. Merci. Je sais vraiment pas comment te remercier pour les enfants. En acceptant une autre invitation à dîner. Mais je peux venir chez toi ce soir pour garder les filles. Youpi! D'accord. C'est gentil, Ramato. Merci beaucoup. Youpi! Bon, allez. J'ai passé une soirée merveilleuse. On pourrait la prolonger. On pourrait aller chez moi si tu veux. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et puis Ramatou nous attend. Qu'est-ce qu'elle pourrait penser de tout ça? Ramatou sait que je suis amoureux de toi. D'ailleurs, tout le monde le sait, sauf toi. Bon, je te raccompagne chez toi si c'est ce que tu veux. Oui, cher Moulay, tu as su te montrer patient et pris le temps pour bien faire les choses avec Magar. Tu as su l'écouter, la comprendre et la soutenir dans ses problèmes tout en gardant l'espoir de la reconquérir un jour. Et l'espoir, c'est ce qui permet aux personnes de vivre. Ta patience n'a pas tué ton envie d'être avec Magar, mais au contraire, elle l'a renforcée. Hé, hé, hé! Manger vite, c'est se brûler la bouche. Eh oui, mes amis,
la patience et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Qui traverse les grands fleuves ne craint pas les petites rivières d'air. Moulay, c'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir, non? J'ose espérer que tu sais que l'amour véritable se nourrit de franchise, de sincérité et de confiance. Alors, attention, le coq qui chante si fièrement ne doit pas oublier qu'il vient d'un œuf. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.